Bonjour à tous, bienvenue dans cette pleine lune du mois de mai, une pleine lune particulière puisque nous fêtons la fête du Vésac. Donc cette pleine lune va se trouver en Scorpion. Alors le Vésac c'est une fête qui est donnée par des moines bouddhistes dans la vallée de Vésac où pendant cette période, selon une tradition ancestrale, Bouddha et le Christ descendent sur Terre pour bénir l'humanité entière. Ils transmettent alors, à cet instant, une lumière, une énergie bienfaitrice que l'on va nommer Shambhala. Donc un petit peu cette pleine lune, une pleine lune particulière parce que c'est aussi une fête, et ça c'est important de voir cette pleine lune comme une fête. C'est une pleine lune où effectivement il y a cette notion de rassemblement, un très grand rassemblement liant le divin au monde et les hommes, mais elle nous invite, cette pleine lune, à nous rassembler, se rassembler à l'intérieur, se lier en nous avec la partie la plus haute de notre âme, cette partie divine. Alors c'est très intéressant de regarder un petit peu à quel moment se situe ce pleine lune, qu'allons-nous devoir faire et vers quoi allons-nous. Alors cette pleine lune, elle ouvre une porte, je dirais, sur un certain déconfinement. Et la question que je voulais vous poser, c'est ce déconfinement, est-ce que véritablement vous vous y êtes préparé? Est-ce que ce déconfinement est pour vous une libération d'un espace confiné depuis très très longtemps, que vous avez été exploré, transformé, transmuté, et qu'à travers ce déconfinement, vous allez pouvoir libérer ce que vous êtes vraiment avec votre potentiel, votre art, votre manière d'être qui a peut-être été transformée pendant cette étape de confinement, qui était une étape aussi de se confier à l'intérieur de soi, d'avoir confiance à nouveau en soi, et que cette configuration à travers le confinement nous amenait à la préparation du déconfinement, qui pour moi, je vous l'avoue, n'aura peut-être pas lieu le 11 mai. Mais restons toujours en interrogation parce que nous allons de surprise en surprise. Ce déconfinement nous amène aussi à déconfiner ce qui était figé depuis très longtemps à l'intérieur de nous. C'est-à-dire peut-être que d'être confiné à l'intérieur de nos maisons, d'aller regarder un petit peu comment nous vivons avec notre entourage, avec nos enfants, peut-être en solitaire ou en famille, ce confinement nous a montré ce que nous étions à l'intérieur de nous véritablement. Et libérer ce qui est figé, c'est libérer ce qui était figé depuis très longtemps, que vous aviez peut-être remis à plus tard, pas envie d'aller regarder, pas envie d'aller explorer, parce qu'un système sociétal déjà en place depuis très longtemps perdurait dans un mouvement d'excès. Et ce confinement, pardon, c'est vraiment se confier à l'intérieur de soi, nos attendre et y répondre. Cette lune aussi suscite un véritable intérêt sur son mental. Nous savons que nous sommes formés d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et elle nous emmène, cette pleine lune, à avoir une notion de purification du mental. Le mental qui nous embrouille certaines fois dans des doutes, des peurs, des idées invraisemblables, mais qui a besoin de passer à une autre dimension. Purifier son mental, c'est aussi faire le deuil de soi, le deuil de l'ancien soi, ce que nous étions avant, nos formes de pensée, nos jugements, nos attitudes, nos verbes. Purifier son mental, c'est d'aller regarder qu'à travers ce deuil du soi ancien, nous allons laisser des valeurs qui ne nous correspondent plus, nous allons nous délester peut-être encore de personnes qui ne nous conviennent plus. Et ça, c'est s'accorder aussi un déconfinement, de dire vraiment quel schéma je ne veux plus, quelle personne je veux à côté de moi, quelles sont les personnes qui vibrent comme moi. Donc ça, c'est important qu'à travers cet espace de pleine lune, il y ait aussi cet espace de purification du mental. De toute façon, nous avons à libérer, à déconfiner ce qui n'est plus nécessaire. Et ça,
individuellement, pour qu'après, chacun de nous, par rapport à nos actions, nos manifestations, nos vibrations, nous puissions être le déconfinement que nous souhaitons demain dans un collectif qui n'attend que ça. Alors, il faut le faire en douceur, ce déconfinement. Il faut passer ces pleines lunes en douceur parce qu'elles nous amènent dans un respect, dans une intégralité de ce que nous sommes. De toute façon, pour se préparer à la fête, on dit toujours il faut se faire beau et belle. Et cette fête du Vésac nous emmène à nous préparer. Donc préparons-nous à recevoir, chacun à notre rythme, chacun sur son chemin de vie, à recevoir quelque part ces bénédictions. Comme le Bouddha et le Christ le font si bien, nous pouvons voir qu'ils ouvrent les mains. Eh bien, pourquoi pas ouvrir nos mains, ouvrir nos bras et nous ouvrir à recevoir ces particules, un amandine d'amour, ces particules de lumière. Pourquoi ne pas s'octroyer ce temps de fête, à fêter à l'intérieur de nous ce déconfinement propre à nous et ne pas attendre un déconfinement assujetti à des règles de l'État et du gouvernement. C'est important à un moment de vouloir participer à la fête, de prendre sa place. Et ça nous emmène aussi à arrêter de nous mentir, à arrêter de nous faire des films sur telle ou telle chose, comment ça se repassera. Parce que de toute façon, ça ne se passera plus comme c'était avant. Alors courage, courage, pas de doute, pas de peur. Et portez votre attention sur votre vue aussi, sur améliorer votre regard. Améliorer son regard, c'est regarder profondément en soi, en nous, mais aller encore plus en profondeur. Faire aussi un état des lieux, de regarder un petit peu où nous en sommes sur notre chemin. Est-ce que nous sommes encore à l'aise dans nos familles, dans nos relations amicales, familiales, sentimentalement? Est-ce que nous sommes encore à l'aise dans notre travail? C'est ça, faire le tour de toutes les pièces pour un état des lieux. Alors avec intensité, c'est sûr, mais ça va permettre de répandre en soi une intensité d'amour et de compréhension, de bienveillance, de compassion, d'unicité aussi. Et ça, c'est important qu'à travers ce chemin de la pleine lune, nous puissions reprendre un équilibre. Sortir aussi de ce déséquilibre qui nous semble être un déséquilibre, mais qui n'est pas un déséquilibre. C'est une préparation de fond à manifester la foi intérieure en une foi extérieure. Et plus nous sommes dans cette préparation d'un nouveau voyage, d'un nouvel espace qui s'ouvre, plus nous sommes présents, présentément dans la préparation d'un collectif et d'un monde nouveau. Alors, alignons-nous dans des espaces que nous sommes, alignons-nous à ce que nous avons envie de vibrer à l'extérieur et soyons dans un alignement corps, âme, esprit. Ce qui m'emmène aussi à partager avec vous l'équilibre du corps. L'importance de notre corps physique qui est quand même notre véhicule. Alors dans cet état des lieux que je vous ai proposé tout à l'heure, il y a un état des lieux aussi au niveau du corps à faire. Regardez un petit peu l'importance de l'écologie pour soi aussi, pour ce corps, comment sommes-nous dans nos actions, à l'accompagner aussi ce corps, à prendre soin de ce corps. Le corps est une manifestation très très importante pour soi et qu'un beau véhicule est un véhicule important qui nous est nécessaire aujourd'hui dans ce déconfinement et à cheminer sur un nouvel espace aussi. Donc regardons un petit peu et accordons-nous pendant ces quelques jours avant et après la pleine lune à être dans une certaine écologie pour soi et de regarder aussi l'expression de notre corps. Souvent, nous oublions qu'il s'exprime aussi. Nous lui demandons beaucoup, mais lui, il a beaucoup de choses à partager et à nous dire. Donc, regardons, observons, soyons des observateurs et des observatrices de ce corps qui se manifeste. Ainsi, nous pouvons accorder ce corps à notre mental, à notre âme, qui est une pure manifestation d'une triade. Et il est nécessaire de retrouver
cet aspect triangulaire de ce que nous sommes aujourd'hui, mais que cet aspect soit en harmonie avec nous et non pas en disharmonie par rapport à des éléments extérieurs. Alors cette mission aussi de cette fête du Vesak, qui est à travers la bénédiction, mais la connexion aussi, de retrouver cette connexion à ce qu'on appelle le grand soleil central, le soleil Alcylone. Donc non pas le soleil que nous avons aujourd'hui, mais cette connexion au grand soleil central, c'est se reconnecter à son propre soleil. Comment sommes-nous à l'intérieur? Est-ce qu'il fait gris? Est-ce que c'est pluvieux? Ou nous sommes dans une parfaite harmonie d'un soleil qui a envie d'exprimer son soleil à l'extérieur? Donc ouvrir son cœur, vouloir aller plus loin dans cette brillance manifestée à l'intérieur, après avoir cheminé à travers cette pleine lune, c'est vouloir le meilleur en soi, vouloir cette paix en soi-même. Et c'est ce qui est une invitation pour ces 2-3 jours avant et après, c'est de penser fortement que nous sommes tous et toutes une manifestation importante sur cette terre, que nous avons, je dirais, tous un rôle à jouer. Il n'y a pas ni grand ni petit, il y a notre espace qui est ouvert pour que nous puissions manifester ce que nous sommes. Et c'est important de regarder ça pendant cette pleine lune. Alors, invitez-vous, faites-vous invitation à la fête, faites-vous une invitation à participer à ce nouveau, à regarder quel espoir vous avez à l'intérieur de vous d'amélioration, de changement, de transformation, car ce sont les espoirs aujourd'hui d'une humanité et que ce confinement propre à nous est le confinement de l'humanité, le déconfinement propre à nous et le déconfinement que nous avons aussi pour l'humanité. Donc, observez vos transformations, élevez votre taux vibratoire aussi, est très important. Il y a une multitude de manières de faire pour augmenter son taux vibratoire, pour s'ancrer à la Terre. Alors peut-être ne pas chercher des choses compliquées sur Internet. Regardez ce qui vous parle, mais aussi écoutez votre petite voix intérieure. Je vous rappelle également que c'est lors de la pleine lune que l'on fait le point sur tout ce que l'on a déjà mis en place, mais aussi sur toutes les intentions depuis la nouvelle lune que nous avons eue en avril. Alors, il reste encore peut-être des choses à faire le ménage dessus et qui font obstacle encore à notre évolution. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui a trait à de la valeur, de l'argent, à nos richesses, à nos ressources intérieures, l'argent que l'on gagne par notre travail, bien sûr, tout ça va être sacrément bousculé pendant cette lune. Parce que c'est une lune en Scorpion, donc il va falloir vraiment encore plus descendre dans les profondeurs, dans les caves souterraines, pour aller remettre plus jamais qu'en cause et en questionnement aussi ce qui est important pour nous. C'est encore un moment de transformation et de transmutation de toute façon. Alors, chacun d'entre nous, nous avons, au fur et à mesure de notre évolution, trouvé peut-être ou découvert une multitude de ressources intérieures, extérieures, dans notre entourage ou dans la lecture que nous faisons ou dans les vidéos que nous écoutons, qui sont des ressources que nous allons pouvoir utiliser pour mener à bien ce passage. De toute façon, il y a toujours intérêt à rester un élève pour pouvoir laisser la vie vous apprendre ce qui est le plus important pour vous. Donc voilà, je voulais aussi rapporter quelque chose d'important, c'est cette manifestation de ce chiffre 7 en énergie de chromothérapie. Quelle est la couleur de ce chiffre-là? Et j'ai été très surprise, mais à la fois pas interrogative, de trouver des couleurs particulières qui amènent dans ce 7 une sagesse. Une sagesse de faire confiance au processus de la vie. Et c'est important de regarder ce mot processus de la vie, parce qu'à travers ce processus de la vie, il y a je vais procéder.
je vais procéder à m'accorder. Donc vous voyez ce que nous allons vivre pendant cette pleine lune, cette fête du Vésac, c'est nous amener dans une sagesse intérieure, de faire confiance à la vie, de faire confiance au processus, de créer son propre espace aussi dont nous avons besoin les uns et les autres pour se retrouver dans cet équilibre. Donc de partager aussi par des vidéos, des petits messages, nos connaissances, nos véritables connaissances, ce que nous avons ressenti. Donc vous voyez, il y a une magnifique pleine lune qui se présente à nous dans une énergie positive parce que c'est une énergie de guérison aussi dont nous avons besoin les uns et les autres. Donc j'ai envie de vous dire que c'est presque une épreuve de foi dans cette fête du Vésac et du pleine lune qui nous est demandé de vivre. C'est où plaçons-nous encore une nouvelle fois notre foi, la foi en soi, la foi en la vie, à la fois en l'univers et dans tout ce qui peut être manifesté. Alors, que dire de plus ? Que nous allons passer encore des expériences pendant ce mouvement, que nous finissons une période où on avait été un petit peu rassuré d'un certain mouvement extérieur, mais que là, nous allons entrer encore à nouveau dans une période où peut-être que vous allez sentir des choses fortes, des choses peut-être négatives, des mouvements encore et peut-être encore des doutes, des peurs. Ça fait partie, comme je vous l'ai dit, du processus en fait. Et c'est comme les nuits qui ne sont plus des nuits, les jours qui ne sont plus des jours. Tout ça fait partie du processus d'ascension que nous manifestons tous et toutes à la mesure de ce que nous devons manifester dans notre sagesse intérieure. Alors, l'axe directeur dans tout ça, c'est d'écouter cette petite voix à l'intérieur, de ne pas sombrer dans une colère ou dans une hystérie par rapport à ce qui va se passer, de ne pas avoir tant de doutes et de peur et de dire que c'est un processus et qu'il faut garder la parole libre et légère devant ce qui va nous être amené de vivre. Et comme dirait mon ami Krishnamurti, ce n'est pas de l'inconséquence, c'est de la sagesse. Et ça, c'est important de garder en soi cette sagesse par rapport à ce processus. Alors, je vous dis à très bientôt. Continuez à attirer des expériences qui sont des expériences pour vous, uniquement pour vous, des expériences pleines d'amour et de confiance, de compassion, d'unicité aussi, de vulnérabilité aussi. Et je vous dis à très bientôt en tout cas pour la nouvelle lune et une très 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 belle quinzaine à vous. À très vite en attendant.